Nous perdons la trace de cette famille, mais quelques décennies plus tard, on retrouve un des descendants comme gouverneur d'Annaba. En effet, le début du XVe siècle, entre 1460 et 1470, verra la naissance du plus célèbre des al-Qadi, Ahmed al-Qadi. On retrouve d'abord sa trace comme gouverneur d'Annaba. Il gouverne cette ville pour le compte du roi Hafsid Abou Abdallah, preuve que le lien qui liait cette famille au royaume de Tunis n'a jamais été rompu et restera vivace encore pour plusieurs décennies. On remarquera ensuite que malgré le jeu des alliances propres à cette époque, les al-Qadi resteront toujours fidèles au royaume hafside. Donc Ahmed al-Qadi lui-même a été un savant juriste également et il a exercé donc les fonctions dans un premier temps de gouverneur de Annaba au profit donc de la dynastie hafside dont le siège général ou principal était à Tunis. Les Kabyles lieront toujours des liens particuliers avec Tunis jusqu'à une époque récente. Un lettré comme lui, un savant que lui, il ne peut qu'avoir bien géré cette province pour le compte des Hafsides, d'autant que les Hafsides par la suite vont chaque fois renouveler cette alliance et le désigner aussi pour chasser par la suite, on reviendra, les Turcs d'Alger. Le patronyme al-Qadi ou Belkadi viendrait d'une pratique courante chez les Kabyles. Cette pratique patronymique consistait à porter le nom d'un aïeul ou de sa fonction. Al-Qadi veut dire les fils du Kadi, donc il porte le nom en référence à Abou Abbas al-Ghobrini. Vers 1506. Mais certains ont préféré payer un tribut aux Espagnols à l'image d'Alger, qui a dû céder à ses nouveaux occupants un îlot maintenant rattaché au continent, le Pénan. Les Espagnols profitèrent de l'aubaine et édifièrent un fortin qui va s'avérer d'une gêne terrible pour les affaires d'Alger. La présence espagnole donna beaucoup de soucis au roi Hafsid dont le royaume était déjà assez affaibli. Il décida de libérer Béjaïa de cette emprise. Il fit appel alors au frère Baborous, Arouj Khayaddin, célèbre pirate qui écumait la mer Méditerranée et qui jouissait d'une formidable réputation chez les musulmans. Le souverain Hafsid fit appel aussi à Ahmed al-Qadi. Sans doute voulait-il profiter de la connaissance de celui-ci du terrain, qu'il serait fédérateur des tribus kabyles des environs qui commerçaient avec Béjaïa. Ahmed al-Qadi à Béjaïa avec Arouj. Les Hafsides donc avaient aussi un intérêt financier et matériel dans la course donc engagée par les Barbarouses au niveau de la Méditerranée, notamment au niveau d'Alger. Donc ils ont suggéré à Ahmed al-Qadi, qui était leur gouverneur à l'époque, donc à Annaba,
de prêter main forte à Arrouj dans ses tentatives de libération de Béjaïa. Donc, سنة كده عرضن أدك سنكفوس اسم اليولين في كايت في تم زواروث en 1512 عروج يتحارب سفينة البحر ماذا حمدوا القاضي la sacrés, la cavalerie, il avait une cavalerie régulière, mais aussi comme ça des soldats paysans également qu'il pouvait convoquer à l'occasion quand il y avait nécessité de faire une campagne. Donc, فاكيد نان ويدي ولا في مزروي تمرز القبائل نند العسكر نحمدوا القاضي يصور المين يدي جماعة 20,000 عسكريين شو شي قبل قلفال tandis que Arrouj combattait avec sa flotte à partir de la mer. Fikritis, donc, Fikritam Zouarout, ils n'ont pas pu de toute façon libérer, d'ailleurs, même la deuxième tentative, ils ont renouvelé une nouvelle fois l'alliance Arrouj. Ils ont eu une deuxième tentative donc, de libération de Béjaïa en 1514. Arrouj, il a perdu un bras, emporté par un boulet de canon. Donc il y a eu un deuxième échec dans la tentative de libération de Béjaïa. L'aventure fut malheureuse. En effet, les nouveaux alliés furent défaits par 2 fois, et Arrouj paya cher cette incursion, puisqu'il y perdit un bras. Après cet échec, les frères Babrous se replièrent sur Djidjel qui était devenu leur porte-attache, et Ahmadul Qadhi resta dans les environs et rejoignit sa région d'origine. Il s'installa définitivement en Kabylie, où il jouissait sans doute déjà d'une grande considération et d'une grande estime grâce à sa famille. Nand il a profité du feu de l'action et de l'anarchie qui avait régné au sein des provinces hafsides, donc situées donc à l'ouest de Tunis, donc en l'occurrence la Kabylie, Alger, etc., qui dépendaient initialement des hafsides, avant l'arrivée, l'installation de Salim Toumié, puis de Arrouj et des Barbaros d'une manière générale. Donc il a profité de l'anarchie parce qu'à l'époque, le pouvoir hafsid ne s'exerçait pratiquement plus que sur Tunis et ses environs immédiats. Donc toutes les provinces qui dépendaient initialement, y compris d'Annaba, c'était plus ou moins libéré. Donc dans le feu de l'action, on a profité pour créer son propre royaume. C'est comme ça que donc c'est à la faveur de ces deux actions qu'il a jugé nécessaire de créer son propre royaume avec pour première capitale, c'est aussi la première capitale c'était Aouel.